aura les deux, donc ceux que vous avez suivis. Alors, petite interview musicale. Donc on va démarrer, on va être fair play par le perdant. Donc Anthony, félicitations pour ton parcours, on t'a suivi, c'était pas mal. Donc pareil, on va te poser la question aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu as choisi ce deck-là? Est-ce que ça t'a plu? Quelles sont les raisons de ton choix d'avoir joué ça aujourd'hui? D'accord. Non, en fait, moi je trouvais que ce jeu-là était assez régulier, parce qu'il y a pas mal de pompes dehors et de brainstorm et tout, et des petites menaces qui arrivent en early. Le fait de pouvoir surprendre en early les joueurs qui essayent, par exemple, les brainstorm qui gardent une main à un land avec brainstorm par exemple, le fait de les contrer avec des days, ce genre de choses là, et de ne pas pouvoir gérer les ménages juste derrière avec des delvers qui se retournent, les chamans qui produisent pas mal de mana qui peuvent me permettre de poser des lianas, ce genre de choses, et prendre vraiment l'ascendant sur la game. Vraiment, moi je trouve que c'est vraiment l'un des jeux qui me correspond le mieux en fait. Ouais, on a vu que tu étais à l'aise et que les games étaient plus ou moins serrés. Ouais. Je pense que dans la 2, tu as bien géré l'early game, le mid game aussi. Bon, après, tu n'as pas su prendre l'avantage parce que je pense que vous aviez. En fait, on a regardé vos mains, c'était très serré, vous aviez à chaque fois les réponses. Le gros avantage, c'est que lui, il avait le Battle Skull, et je voulais absolument pas qu'il ait 5 mana en fait. Et que t'as pas eu. Ouais, que t'as pas eu parce que grâce à ma waste. Voilà, on a vu sur ton pondeur, c'était West. D'ailleurs, le pondeur était pas terrible parce qu'on s'est dit avec Geoffrey. Est-ce qu'il va garder? Parce qu'il y avait, je crois que tu avais Westland Days et une carte pourrie. Oui, parce que c'est vrai que je perdais du. T'as gardé pour la Westland? Ouais, pour la Westland en fait. Et je pense que j'ai quand même bien fait parce que le truc c'est qu'il a pas pioché les mana après. Le problème c'est que après j'avais un land par-dessus. Et du coup, là, tu t'es fait 2 fois ta moule parce que t'avais pas de. En fait, après j'ai joué. Ah oui. T'as pas de réponse à battre crâne après ça? Justement, j'ai juste Pity Needle en fait, que j'entre justement pour ce genre de cas, mais c'est vrai que si à partir du moment où il est équipé, moi j'ai pas trop de réponse. Peut-être entrer des Frozen Grip, une ou deux Frozen Grip, je pense que c'est pas. Non, on a vu que t'avais des Toxic Deluge, bon t'as pas eu la chance de les toucher rapidement. Non, j'ai pas eu la chance, parce que franchement ça a l'air pas mal, mais c'est vrai que moi je suis pas sûr que c'est vraiment tip top. Je crois même pas l'avoir rentré en fait quand j'ai contre lui. Parce que le problème c'est que ses créas sont quand même assez grosses. C'est vrai que lui je joue pas les Tarmo, donc je peux jouer un toxique pour sauver mes Tarmo et détruire tout son board. Je crois que je l'ai rentré parce que Nemesis, j'ai aucun moyen de le gérer sinon à part Liana. Donc en fait je l'ai quand même rentré. Et malgré le fait que je trouve que c'est pas tip top parce que ça me rase aussi mon board pour le coup. Je pense que ta meilleure chance de gagner c'est de m'avoir au tempo. Si tu cherches à contrôler la game, tu vas pas gagner la game. C'est sûr parce que lui il faisait beaucoup de CA, il faisait plus de CA que moi en fait. Et du coup je pense que ça s'est joué. Les mystiques, les Jace c'est très fort en fin game donc. Alors que moi les fin game c'est vraiment très difficile. D'ailleurs on s'était rencontrés avant les top 8 là. Et vous avez déjà joué en ronde? Ouais, on avait déjà joué en ronde et justement la game que j'avais gagnée c'était contre lui, la seule d'ailleurs. Mais c'était quand justement j'ai bien géré le early en fait. J'avais délisé son brainstorm et après j'avais encore un autre days en backup et je l'ai surpris parce qu'il avait joué Nemesis et que j'ai joué days sur le Nemesis, ça s'est joué là je pense. On a vu que tu t'es bien mis à l'abri sur la game 2, en fait tu as joué ton chaman dès le début parce que vos decks c'est un peu le premier Key West qui met mana death l'autre quand vous êtes en galère. Par exemple, toi tu avais à chaque fois des noirs, on a vu qu'à chaque fois toi Mathieu quand tu as westé, tu cherchais absolument à lui couper soit un double noir, soit un double... Même vous si tu as sécurisé parce que tu t'es pris un concile un peu de l'espace où c'était mis dans le vent. On a bien vu que la West est partie sur le blanc, même s'il y avait une trop qui restait, tu avais besoin de PV. On a bien vu que tu as été, alors je sais pas si c'était fait exprès je pense. C'était pas fait exprès, non j'y ai pas pensé. Tu as pas pensé? En fait je crois pas avoir eu la Days. Parce qu'en fait tu as le choix, en fait tu as deux Tundra Innitrop, tu as plus été, donc nous on a déduit que c'était pour couper la concile. Voilà, exactement c'est ça. C'est pour couper la concile que j'ai wasté le blanc. En fait, il y en avait deux et voilà, pour réduire les chances qu'il me joue une concile d'ailleurs. Et donc pour répondre à la question, Eric Magie, donc non, donc on te dit non, je ne joue pas de Procyon. D'ailleurs, tu étais assez à poil en gestion d'artefact dans ton scène. Exactement. Il y a quand même un petit trou. Je pense que ça manque. C'est ça. Donc t'as un bon side qui est contre combo. Genre, je pense que combo aggro ça va. Et contre contrôle un petit peu aussi. Avec une Jace, une autre Liliana, une Sylvan Library, une autre force pour essayer de gérer les contres. Moi je pense que un Frozen Grip ou même une Ulrod, ça peut être pas mal dans ton deck. T'as pas Frozen Grip, ça va être plus polyvalent. C'est bien pour le miracle aussi. Ouais.
Ouais, parce que ça le gère carrément. Mais toi, tu rentres les solutions contre les artefacts, par exemple, contre moi en poste, ouais. Par exemple, est-ce que tu anticipes, par exemple, les baguettes de cassation, enfin, ce genre de choses? Je joue saisie de base, mais je saisis de base, ouais. J'ai pas de solution aux artefacts à part contre cette juge du monde. D'accord, ok. Ouais, effectivement. La carte polyvalente. Ouais, mais c'est pour ça que pour Zermoué, à mon avis, ouais, c'est mieux. Ouais. Donc là, on va passer à Mathieu. Donc toi, Mathieu, félicitations pour ta victoire. Merci. Donc, bravo pour la nuit qui s'annonce. Donc toi, c'était plus Deathblade, c'est ça C'est ça. deck? Ok, bon, on va faire vite. Donc c'est Deathblade, donc c'est un espère blade avec voilà, des petit splash, voilà, un petit splash vert pour le chaman. Donc est-ce que pareil, toi, t'es content de ta liste? Qu'est-ce qui t'a motivé aujourd'hui à jouer ça? J'ai toujours bien aimé comme jeu, ça fait un an que je joue ce jeu. Ouais. Et du coup je le maîtrise bien. Mais on a vu que tu étais assez à l'aise parce que même si tu te faisais écraser en deuxième, bon, t'as pas paniqué ou quoi que ce soit, tu étais toujours serein au niveau de tes choix, puis la tendance s'est inversée. Puis c'est vrai que le deck revient un peu de nulle part, hein, avec c'est un peu un coup de stuff, hein, tu mets que des bonnes cartes. C'est un peu l'idée. J'ai fait une pile de cartes que j'aimais bien. Voilà, le point faible, c'est ta Malabar, non? Tu dois galérer contre les tempos ou... Faut que j'évite de me prendre deux Stifle et une Wasteland, c'est voilà. sûr, mais... Bon, t'as le chaman qui sécurise quand même bien, mais... du coup, je joue pas de land de base, par exemple, à cause de ça. Ouais. Parce que si j'ai une île en moment de départ, ça peut me mettre dans l'espace. Je fais l'impasse là-dessus, mais... Je pense pas que l'île de base, de toute façon, te sauvera sur une Moon. Non, bah non, parce que le problème principal, c'est... Déjà, tu vas avoir ton chaman, donc il faut du noir ou du vert, donc... Ouais, c'est ça, oui. Non, mais les parties étaient intéressantes parce que vous n'avez pas fait beaucoup de misplay, vous aviez toujours. C'était sympa, c'était vous avez toujours la réponse en main et du coup vous êtes neutralisé. Bon, il y en a qui a mieux joué que l'autre forcément pour qu'il y ait un gagnant. Il n'y a pas une long game, c'est assez sympa. Donc je suis désolé, on va arrêter là parce qu'on annonce qu'il y a l'ennemi qui vont démarrer. Ouais. Donc merci d'avoir pris le temps de répondre. De rien. Et donc bravo à toi Mathieu, puis on espère que tu vas aller battre l'ennemi, qu'on va te retrouver. Et puis allez-y, à la prochaine. Et puis, merci. Ok. Donc on fait une courte pause. J'annonce les résultats des autres. De quoi? Je suis allé à la pêche aux résultats. Ouais. J'ai le résultat de toutes les autres cartes. Alors, j'ai l'honneur et l'insigne honneur de vous apprendre. J'ai l'insigne honneur de vous apprendre qu'il n'y aura pas de match Mirror Miracle de streamer parce que les deux miracles sont déjà affrontés et il y a eu 2-0, c'est expéditif. Alors j'ai demandé au joueur qui a perdu, il m'a dit une mauvaise ouverture sur la première et la deuxième il mulligan à 6, il a 6 landes, il attente quand même et c'est pas passé. Voilà. Ensuite on a Christopher contre Franck, donc ça, le duel de miracle c'était Gilles Odéon contre Édouard Lecoq, donc c'est Édouard Lecoq qui passe. On avait Franck contre Christopher, donc Franck qui jouait son Deathblade, qui jouait contre Christopher et son Omnishow. Donc Omnishow a perdu, donc Deathblade gagne 2-1 ce match, donc on va voir un autre Deathblade en finale, en demi. Donc pour le moment on a Miracle et Deathblade. Et ensuite on avait Tézéret Control, donc Olivier Mazet contre Willid, notre Willid national, Willid Mathissen et son Ginde, et Olivier lui a collé 2-0 à Willid. Donc là on va avoir Olivier, donc notre Tézéret, qui vient d'éliminer Willid, 2-0. Oh là là. Et contre un autre qu'on n'a jamais eu encore, Edouard, je crois. Edouard contre Miracle. Voilà. Oui. Bonjour. Donc on vous laisse 2 petites secondes, juste le temps de faire 2-3